Vous avez des problèmes de couple? Est-ce que vous vous disputez souvent? Est-ce que vous vous disputez à propos de l'argent, à propos de la propreté, à propos de l'éducation des enfants? Est-ce que vous posez des questions sur ce que vous allez faire plus tard, si quand vos enfants ils deviendront grands, ou par rapport à la propriété, parce que si vous avez moitié-moitié, les constellations familiales et la communication peut grandement vous aider. La communication, ça va toujours vous aider. C'est pas dit que vous allez rester en couple. Par contre, ça va amener à votre conscience ce pourquoi vous aimeriez être en couple et ce pourquoi votre couple aujourd'hui ne répond pas à ses besoins. Il y a des besoins, il y en a un qui est très important, c'est un besoin de célébrer la vie. Si vous êtes en couple et puis vous n'avez plus envie d'être avec la personne, vous n'avez pas de projet commun, là ça veut dire que la vie elle n'est pas célébrée. Si la personne avec qui vous êtes, elle vous critique, ou si vous vous critiquez en permanence la personne avec qui vous êtes, c'est pas une relation qui est vraiment qui est dans le sens de célébrer la vie. C'est pour ça que dans ces cas-là, c'est important de se poser la question, qu'est-ce que vous faites dans le couple? Il y a un exercice qui peut aider, c'est de dire à la personne, voilà ce que tu as fait qui a enrichi ma vie. Tu m'as offert des fleurs, tu m'as fait à manger, tu m'as offert une place au cinéma. Ça, c'est des exemples. Voilà ce que tu as fait qui a enrichi ma vie. Tu as pris des initiatives et j'étais très content. Donc, vous voyez, là, il y a un moyen de célébrer la vie. Et qu'est-ce que j'aimerais que tu fasses pour enrichir ma vie? J'aimerais que tu arrêtes de fumer, pourquoi pas, pour enrichir ma vie, parce que j'ai besoin de vivre dans un air qui est sain. Donc ces exercices-là, ils sont importants pour mettre à la conscience vos besoins qui sont satisfaits et vos besoins qui ne sont pas satisfaits. J'anime des médiations dans les couples où je demande à chacun, j'appelle ça des points de friction, et moi je les aide à trouver quels sont leurs besoins, et ensuite il y a la reformulation des besoins, et on recherche des solutions sur les points de friction. Ça met à la conscience ce qui se passe dans le couple. La conclusion peut être de se séparer, mais on se sépare en gardant la communication, ce qui est le plus important. Ça, c'est le premier aspect de l'origine des problèmes enfin, pas de l'origine, en tout cas de la manière dont on peut aborder les problèmes de couple en favorisant la communication. La deuxième, c'est que ça peut être une dynamique familiale. La dynamique familiale, le plus courant, c'est qu'il y a un des deux partenaires qui a perdu un enfant, fausse couche ou avortement, ce qui fait que la relation précédente, elle n'est pas terminée. Donc la première relation n'étant pas terminée, la personne qui est dans le couple, dans la deuxième relation, en réalité, elle ne voit pas tellement le partenaire. Elle peut même être en colère contre le partenaire parce qu'elle le confond avec le premier partenaire. Et c'est encore plus exacerbé avec la naissance d'enfants où on a un enfant, si c'est pour une femme, c'est un garçon, elle va rappeler le partenaire précédent, donc ça va raviver, on va être en colère contre le père de l'enfant, ou quand on veut faire des achats importants. Bon, est-ce que d'abord, est-ce que tu veux avoir des enfants? Oui, non, ça veut dire est-ce que la personne, ben, elle veut s'impliquer, et après on peut se disputer parce qu'il y en a un qui veut aller plus loin et qui veut acheter un appartement par exemple, et la personne n'est pas prête. Et là, ça c'est une dynamique familiale. Donc ça c'est important, ça c'est en constellation familiale où on va remettre à sa place chacun des partenaires pour qu'ensuite bah, la vie continue et puis on prend une solution commune à la vie de couple et si on veut continuer à vivre ensemble pendant un certain temps. Alors, je vais faire un aparté, c'est dans la vie de couple, il y a toujours un début et une fin. Donc c'est la fin par la mort de l'un, la mort de l'autre ou la mort de la relation. Donc c'est important d'être en paix avec sa mort pour être en paix dans une relation de couple. C'est-à-dire on peut être en paix en se disant oui, ça peut s'arrêter et je suis OK avec ça parce que c'est le cours de la vie. Alors dans les constellations familiales, si vous voulez en savoir plus, j'ai fait une vidéo de 6 minutes qui vous explique la théorie et la pratique des constellations familiales. Et j'ai écrit un livre sur la communication bienveillante. Vous pouvez avoir un peu je parle de la médiation dans ce livre-là aussi.